Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre libanais à l'Élysée et pour la première fois, le président français a dit publiquement qu'Israël doit renoncer à ses visées territoriales et qu'il existe une interrogation légitime sur la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Cela implique aussi qu'Israël renonce à ses visées territoriales et comprenne que la condition de sa sécurité est un État libanais fort et non une politique du chaos. Des mots forts, très forts. Sauf qu'une heure plus tôt, Israël avait déjà répondu. Alors que des pourparlers directs entre Israël et le Liban se sont ouverts à Washington, la France n'a pas été conviée aux discussions. Une absence revendiquée par Israël qui a publiquement jugé Paris non pertinent dans ce processus. Non pertinent, un responsable israélien a reproché à Paris ses condamnations des frappes au Liban et sa décision de fermer son espace aérien aux avions américains transportant des armes à destination d'Israël. Autrement dit, la France a été punie pour avoir osé dire non. Et assise à l'extérieur, pendant que les décisions se prennent à Washington, Macron, il parle de visée territoriale illégale, il parle de suspension légitime, mais Israël vient de lui dire publiquement « Tu n'es pas invité à la table ». Une chercheuse résume la situation en une phrase. On est face à une forme d'hégémonie israélo-américaine dans la région. Ce n'est pas seulement la France qui est affaiblie, c'est toute l'Europe. Voilà la vraie question de cette semaine. L'Europe parle, l'Europe signe des pétitions, l'Europe suspend des accords militaires, mais quand vient le moment de s'asseoir à la table, c'est Washington qui décide qui entre, et Tel Aviv qui décide qui reste dehors. Pendant combien de temps l'Europe acceptera d'être à la fois donateur et exclu ?